Vivre dans une attitude constante de pardon et de miséricorde. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur abonde dans chacune de nos vies. Le thème de l'évangile d'aujourd'hui est le pardon. Le Seigneur Jésus nous invite à pardonner et à savoir demander pardon. En effet, l'apôtre Pierre demande à Jésus combien de fois nous devons pardonner. Et le Seigneur, par une parabole, lui explique que comme Dieu nous a pardonné et nous pardonne tous les jours et à chaque instant, de même, nous devons pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont offensés, peu importe la gravité ou la qualité de l'offense. Combien de familles sont détruites, de relations anéanties à cause du manque de pardon, de l'orgueil, de l'endurcissement du cœur. Le pardon est au centre des relations humaines, parce que chaque être humain est imparfait, donc est susceptible de commettre des fautes, de blesser, de faire du mal. Nous devons le savoir, comme Dieu le sait, pour pouvoir pardonner à l'autre. Plus encore, nous devons comprendre que le pardon, c'est une attitude que nous devons développer. Nous devons développer en nous le caractère du pardon en nous entraînant à la miséricorde de Dieu, en nous rappelant sa bonté et sa tendresse envers nous, son amour malgré nos fautes et nos manquements, afin d'avoir la force de pardonner à l'autre. Ce caractère implique que nous travaillons notre propre image de nous-mêmes et des autres, que nous reconnaissions que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre et que l'autre, faible comme nous, peut nous offenser. Le pardon a deux dimensions. Pardonner à l'autre son offense, mais aussi demander pardon lorsque nous avons offensé. Parfois, nous sommes capables de l'une des dimensions et pas de l'autre. Et pourtant, les deux sont très importants et interdépendants. Nous devons savoir reconnaître nos fautes et remettre celles des autres. Pour pardonner, il faut demander la grâce de Dieu de transformer notre cœur et de nous donner un cœur miséricordieux. Nous devons donc prier et supplier le Seigneur de nous aider, tout en développant de bonnes attitudes, telles que la demande de pardon qui facilite le pardon à l'autre. Revenons à nous-mêmes. Avons-nous cultivé l'habitude du pardon? Avons-nous la culture de la demande de pardon? Y a-t-il des personnes à qui nous en voulons et que nous n'arrivons pas à pardonner? Demandons la grâce de Dieu et sa faveur pour vivre constamment dans cette attitude de pardon. Prions. Père d'amour, accorde-nous la grâce, comme toi, d'avoir des cœurs tendres et miséricordieux, lents à la colère et pleins d'amour pour les autres. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit et règne avec toi en communion avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. La méditation de ce matin, je ne sais pas si elle est nécessaire, puisque tout ce qui a été dit et redit encore et encore ce matin est déjà connu de tous. Tout le monde sait qu'il faut pardonner, même ceux qui ne veulent pas pardonner. Tout le monde sait que le pardon est important. Il faut être, je ne sais pas le mot, pour penser que toi, tu es une personne sainte, sans défaut et sans péché. Pour penser que les autres ont toujours tort et que toi, tu as toujours raison. Tu n'as jamais péché, tu n'as pas donc besoin de t'humilier.
Ce qui nous empêche souvent de pardonner, c'est la honte. Nous avons honte du ridicule. Nous avons honte de nous sentir faibles et petits devant l'autre. Voilà pourquoi l'orgueil prend le dessus. On a les phrases du genre, ce n'est pas moi qui a commencé. Ce n'est pas moi, c'est à cause de lui. C'est lui qui a commencé, donc c'est lui qui doit me pardonner. Je lui demande pardon que je lui ai fait quoi. Parce qu'on a le cœur qui est lourd et on a honte du regard des autres. On a peur qu'on dise, oh, il est faible, il a vite pardonné, il est trop faible. Il a laissé, il est faible. Est-ce qu'il a la force? On le piétine tous les jours. C'est un faiblard. On a honte. Et avec cette honte, l'orgueil domine dans notre cœur. On voit la poutre dans l'œil de l'autre, mais dans notre œil, on n'arrive pas à voir. Le Seigneur nous présente quelque chose de simple ce matin avec le texte de l'Évangile. C'est très simple. Je t'ai pardonné, alors toi aussi tu as le droit et le devoir de pardonner. Parce que moi je t'ai pardonné. Déjà toi tu avais une faute plus grande. Le serviteur devait une forte somme d'argent à son maître. Celui qui voulait étrangler là ne lui devait même pas beaucoup. Il devait une forte somme d'argent. Mais son maître, rempli de compassion, après qu'il ait supplié son maître, on a annulé sa dette. On a effacé sa dette. Mais lui, il a voulu aller étrangler l'autre qui ne lui devait même pas beaucoup. C'est cette relation que nous avons avec Dieu. Regarde ta vie, le nombre de péchés que tu fais depuis ta naissance. Le Seigneur, le Père, te pardonne à chaque fois. Je l'ai dit ce matin dans la prière. Tous les matins, nous revenons à Dieu. Seigneur, j'ai péché, pardon. Regardez depuis combien de temps nous avons commencé nos prières. Tous les matins, à chaque fois, nous faisons la même prière. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché. Ça fait combien de jours déjà? Ça fait déjà combien d'années qu'on répète cela? Et toi? Ça fait combien d'années que tu as gardé ton frère prisonnier dans ton cœur? Ça fait combien de temps que tu gardes rancune? Tu es là, tu serres les dents, tu fonces le visage. Ça fait combien de temps que quand tu croises ton frère, tu le méprises par ton regard? Ça fait combien de temps que tu croises ton frère, tu fais semblant, alors que dans ton cœur, c'est la guerre? Ça fait combien de temps? Regarde le nombre de fois que tu es allé à la messe et que tu as dit, je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Regarde le nombre de fois que tu as chanté le Kyrie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le nombre de fois que tu as fait ce chant, et toi, tu es assis, tu as serré le visage sur ton frère, tu as serré les dents, tu as verrouillé ton cœur. Tu dis au Seigneur, c'est trop dur. Le Seigneur sait. Pour le Seigneur aussi, c'est dur. Parce que son amour pour nous est plus parfait que notre amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Peut-être nous ne savons pas, mais nous devons savoir une chose. Nos péchés font plus mal à Dieu que les péchés que nos frères nous causent. Notre péché cause une douleur dans le cœur de notre Dieu, plus forte. Parce qu'avec la même énergie qu'il nous aime,
C'est avec cette même énergie qu'il ressent la douleur du péché que nous causons, de l'offense que nous lui faisons. C'est avec la même énergie. Il a plus mal que nous de l'offense que nos frères nous causent. Parce que notre amour est minime. Notre amour est limité. Notre amour est imparfait. L'amour de Dieu est parfait. Alors la douleur que nous lui causons, elle est plus forte. Elle est plus grande que la douleur que nous ressentons. Alors nous n'avons pas le droit, quelle que soit la raison, de dire au Seigneur, je ne peux pas pardonner. J'ai trop mal. C'est trop difficile. Nous devons dire au Seigneur, je veux pardonner. Aide-moi à ne plus avoir mal. Aide-moi à me débarrasser de cette douleur. Aide-moi à me débarrasser de cette haine. Aide-moi à me débarrasser de cette rancune. Au lieu de chercher les justificatifs. Seigneur, je ne peux pas, la blessure est encore trop ouverte. On veut se cacher derrière la douleur, se cacher derrière les actes. Est-ce que toi-même tu es parfait? Même si ton frère a fait quelque chose qui t'a offensé, est-ce que toi-même tu mérites le pardon de Dieu? À quel niveau tu mérites le pardon de Dieu? Parce que tu viens à l'église ou bien parce que tu récites le rosaire? Pourquoi tu mérites le pardon de Dieu? Parce que tu es baptisé? Dieu t'aime, tout simplement. Ce n'est pas parce que tu es baptisé qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu pries et que tu lis la parole de Dieu tous les jours qu'il t'aime. Il t'aime parce qu'il est Dieu. Tu es sa créature, tu es son enfant. Il t'a fait à son image. Il ne peut pas se rejeter lui-même. Il t'aime parce que tu fais partie de lui. Tu es une partie de lui. Tu es une partie de son corps. Il t'aime. Il t'a pétri de ses mains. Il t'aime tout simplement pour ce que tu es, son enfant. Alors toi, pourquoi est-ce que tu résistes à pardonner à ton frère? Pourquoi tu te caches derrière les justificatifs, derrière la douleur, pour ne pas pardonner à ton frère? Pourquoi tu fais du mal à Dieu? Parce que sache une chose, à chaque fois que tu refuses de pardonner à ton frère, c'est ton Dieu que tu offenses. Ton frère, vraiment, il est déjà dans sa faute. Tu ne fais rien de nouveau dans sa vie. C'est ton Dieu que tu offenses à chaque fois que tu verrouilles ton cœur. Dieu sait que ce pardon est long. Ce pardon, c'est un chemin long, fatigant et difficile. Voilà pourquoi il te demande de le parcourir avec lui. Parcourir le chemin de pardon avec Dieu, c'est désirer le pardon. Il faut que tu désires pardonner. Tu dois désirer le pardon. Tu dois dire au Seigneur, je veux pardonner, je n'arrive pas, aide-moi. Ne dis pas, Seigneur, c'est trop dur. Parce que pour Dieu aussi, ça pouvait être trop dur. Le nombre de fois que tu saccages ta vie, il te regarde, il est rempli de compassion à chaque fois. Seigneur, hier, je lui ai pardonné. Aujourd'hui encore, il fait la même chose. L'année dernière, il m'a trompé. Aujourd'hui encore, il vient encore, il me trompe. Non, cette fois-ci, je ne pardonne plus. C'est une histoire de quoi? J'ai déjà pardonné une fois. Je ne passe mon temps à pardonner. Il ne fait que faire les mêmes bêtises. Il recommence encore et encore. Il ne fait que faire la même chose. Elle ne fait que répéter les mêmes choses encore et encore. Je suis fatiguée de pardonner. Je suis seulement là pour lui pardonner. Voilà les phrases que nous avons. Si Dieu te répète la même phrase, que deviendras-tu? Si le Seigneur te dit, je suis fatigué aussi de te pardonner, je suis fatigué de te crier, je suis fatigué de te, je confesse à Dieu, je suis fatigué de tes actes de contrition. Tu m'as promis que je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Te voilà encore qui recommence. Demain, tu vas encore venir me faire le même acte de contrition. Si Dieu te dit la même chose, que deviendras-tu? Frères et sœurs, enfants de Marie, Dieu sait que le pardon est difficile. Voilà pourquoi il faut le vivre avec Dieu, le désirer dans son cœur. Désire pardonner et laisse Dieu t'aider dans ce chemin. Laisse Dieu cicatriser ta blessure. De la même manière,
que nous devons accueillir, c'est de la même manière que nous devons donner. Apprends aussi à pardonner. Tu n'es pas saint. Toi aussi, tu commets les fautes. Apprends à les reconnaître et à les identifier et à aller vers ton frère demander pardon. Tu cet orgueil qui te dit, il mérite ce que je lui ai fait. C'est lui qui avait commencé, c'est pour ça que moi aussi je rends. Arrête de te cacher et va vers ton frère, demande-lui pardon de l'offense que tu lui as fait. Parce que toi non plus, tu n'es pas saint. Toi aussi, tu as les péchés, tu as les dettes envers tes frères et tes sœurs. Regarde ta vie et tu verras que d'une manière ou d'une autre, tu as offensé ton frère. Va vers lui et demande-lui pardon. Comme Dieu te pardonne, pardonne et apprends à pardonner et à demander pardon à chaque fois que toi-même tu as commis une offense. Que le Christ Jésus, qui est venu nous sauver, nous apprenne à marcher sur le chemin de pardon à sa suite, qu'il nous accompagne dans ce chemin long et parfois difficile, qu'il nous aide à porter tous ces fardeaux pour que la rancœur ne nous étouffe pas, mais que l'amour crie toujours plus fort que toutes les douleurs, pour que le pardon s'établisse toujours sur nos lèvres, dans nos cœurs et dans nos maisons. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.